Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore une fois de plus dans notre rendez-vous de prière et d'intercession pour notre pays, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Nous prions pour le deux Congo, pour que Dieu opère, pour que Dieu influence positivement nos nations, afin que nous puissions vivre le merveille de Dieu. Car la parole de Dieu dit que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Le combat spirituel bien-aimé est manifesté sur la terre, dans la vie des hommes. Les réalités que nous vivons, bien-aimés, dans notre vie, nous le vivons sur la terre. Nous le vivons au Congo-Kinshasa, nous le vivons au Congo-Brazzaville. En tant que chrétiens et fils de Dieu, nous ne devons pas être passifs, mais nous devons agir, nous attaquer sur les choses, les entités spirituelles qui amènent la pesanteur, la lourdeur dans nos vies et dans nos nations, afin que nous ne puissions pas émerger et atteindre nos objectifs bien-aimés et avoir ce qu'on appelle une espérance de vie et pour nos enfants, surtout leur laisser un héritage. Bien-aimés, notre combat est réel parce que les influences démoniaques, bien-aimés, sont aussi extérieures, viennent aussi de l'extérieur. Et ce sont eux par lesquels nos nations sont attaquées par les démons. Les démons aussi peuvent attaquer les nations, peuvent attaquer nos vies, peuvent attaquer nos autorités, peuvent attaquer nos familles. Bien-aimés, le monde spirituel, c'est un monde qui est trop vaste. Nous avons déjà commencé à comprendre les 7 princes de démons qui influencent le monde, qui influencent la vie humaine. Dans notre émission précédente, nous avons parlé sur l'esprit de Mammon. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur le deuxième prince des démons qui s'appelle Azazel. Azazel, bien-aimé, c'est un prince de démons. C'est celui-là qui est aussi associé, selon la Bible, c'est un esprit qui est utilisé, qui est toujours manifesté comme un esprit de désert. Un esprit qui se représente souvent avec un bouc. Quand vous voyez toujours même dans la Bible, on parle de bouc émissaire. Hein? C'est tout dans le langage courant, on appelle le bouc émissaire. C'est en fait l'esprit de cette entité qui est Azazel. Azazel se manifeste aussi comme dans la lubricité. La lubricité, bien aimé, c'est en lingala on peut appeler le synonyme lokoso, c'est-à-dire lokoso, c'est-à-dire ça se manifeste par aimer la luxure, aimer une vie sensuelle, aimer tout ce qui est extravagant. Ça se manifeste aussi par cette catégorie de manifestations dans la vie de quelqu'un. Lorsque tu vois, tu commences à voir, chercher à avoir une vie luxueuse, avoir des choses qui coûtent cher, des voitures chères, des vêtements chers, des parfums chers, à aimer tout ce qui est vraiment luxueux dans ta vie, tu es poussé par Azazel. C'est Azazel qui pousse l'homme à rentrer dans la lubricité, c'est-à-dire dans la luxure, dans tout ce qui est sensuel. En d'autres termes, on appelle la volupté, c'est-à-dire le koso. Tu ne te contentes pas de ce que Dieu te donne, tu veux toujours. Ou tu as 1000 francs, 10 000, tu cherches 100 000, tu as 100 000, tu cherches 1 000, tu as 1 000. Donc, tu vis dans ce qu'on appelle l'insatisfaction mutuelle. Et c'est cet esprit-là qui pousse les hommes, qui pousse une personne à ne pas être satisfait de ce qu'il a. C'est poussé par cet esprit qu'on appelle Azazel. Vous voyez que les esprits travaillent un peu en connivence. Maman pousse les gens plus à aimer l'argent. L'envie de l'argent, l'avarice, Yambongo. Mais Azazel pousse l'homme à aimer le bien, c'est-à-dire le matériel, la luxure. Vous voyez un peu? Et envie exagérée, c'est ce qu'on appelle la volupté. Bien aimé, il se manifeste aussi par
la surabondance. Azazel se manifeste aussi par la surabondance ou l'exagération, l'esprit d'exagération. Vous voyez, il y a certaines personnes qui aiment exagérer. Likambo ekozala ndenge mususu, ya lambi yango ndenge mususu a exagéré. Et l'esprit qui pousse l'homme à exagérer un problème. Likambo ekozala moke, mais etango kobeta commentaire, atie mafuta na mungwa pour que likambo est comme un munene. Et surtout, vous voyez même dans les médias comment on manipule les gens pour canaliser les gens vers l'exagération. Tu dois faire attention, bien-aimé, lorsque tu sens dans ton cœur, dans ta vie, un esprit d'exagération. Tu commences à exagérer, même dans ta façon de te comporter. Tu n'as plus aucune discipline, tu n'as aucune limite. Il y a une exagération dans tout ce que tu fais, dans toutes tes conduites, dans toute ta conduite. L'homme doit gérer bien son temps sur la terre. La Bible même nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Lorsque tu commences à exagérer dans la nourriture, parce que c'est Azazel qui pousse une personne à rentrer dans la gourmandise, à tomber dans la gourmandise. Il y a une exagération. Oyebi ko tondi, mais on s'en a posé à kolia. Oyebi que non, omeli mingi, mais on a posé à exagérer. Si ils ont poussé au langua, on va dans ça la bêtise. C'est poussé par Azazel. Azazel te pousse à aimer plus les choses, même la télévision, même le téléphone. Du matin au soir, tu es toujours sur Facebook, sur WhatsApp, sur tout ça. Le matin, quand tu te réveilles, la première chose, c'est toujours que l'écran de télévision ou l'écran de ton ordinateur ou tout ça. Donc tu es accro au téléphone, il y a une exagération. C'est poussé, bien aimé, par Azazel. Donc toute exagération ou toute surcharge. La surcharge ici, bien aimé, Azazel pousse les gens même à aller s'endetter. L'esprit d'endettement. Et vous voyez les gens qui vivent de dette en dette. Tu sais qu'on te paye à la fin du mois ton salaire, mais toi avant la fin du mois tu vas en banque, tu vas t'endetter. Parce que quand tu t'endettes, c'est avec un intérêt. Et l'argent que tu prends là, tu utilises et avant même l'autre fin du mois, tu vas encore t'endetter. Donc il y a des gens qui vivent de dette en fait. Il y a des fois caca, à tel point qu'il est maintenant dans un rouage de dette, il n'arrive pas à sortir. Donc l'esprit qui pousse les gens à s'endetter, et à la même crédit, même crédit dans le téléphone. Au défi, au bengi, tu n'arrives pas à payer la dette, ou si quand tu payes seulement la dette et les intérêts, tu t'endettes encore. Donc tu as des dettes. Bien aimé, il faut combattre l'esprit des dettes. Même la Bible nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est l'amour. Donc de nous aimer, ne devez rien à personne. Si quelqu'un te salue, tu dois aussi le saluer. Si quelqu'un te fait du bien, tu dois aussi lui faire le bien. Si quelqu'un te visite pendant que tu es malade, pendant que tu as des problèmes, tu dois faire aussi le même. Il ne faut jamais laisser de dettes, bien aimé. Il y a des dettes physiques, il y a des dettes financières, il y a des dettes morales, il y a des dettes même spirituelles. Même quand on nous dit que de payer la dîme, payer tout ce qu'il faut, de donner des offrandes, parce que si on doit à Dieu, il y a des gens qui doivent à Dieu. Seigneur, si tu me donnes ceci, je ferai ceci pour toi. Mais lorsque Dieu les exauce, bien aimé, babuki babosa ni nzambe. Nzambe soko pesinga mwana, pesinga libala. Mais quand il s'agit de rendre, on ne rend pas. La mère de Samuel, bien-aimé, avait fait à Dieu, avait fait un vœu à Dieu. Il a dit, si tu me donnes un enfant, je vais te le rendre. Et lorsque Samuel a eu 5 ans, il a rendu Samuel à Dieu. Il est allé donner au sacrificateur Élie la garde de Samuel, parce qu'il avait fait un vœu et l'a accompli. C'est comme ça que Dieu a besoin de gens qui sont capables de répondre ou d'honorer leur engagement. Mais Azazel pousse les gens toujours dans ce qui est déshonorant. Voilà pourquoi, bien aimé, la surabondance, c'est un péché. La surabondance, on ne doit pas vivre dans la surabondance. On doit se contenter de ce que Dieu te donne. Lorsque tu veux forcer Dieu à aller au-delà,
Il y a des choses que Dieu ne te donne pas, mais toi tu veux toujours les avoir à tout prix. Tu dis même, tu menaces même Dieu. Mais Dieu restera toujours Dieu. Dieu est éternel. Toi tu n'as que peut-être 60 ans de vie ou 80 ans ou 80 ans si Dieu te garde. Mais qu'est-ce que ça fait par rapport à l'éternité de Dieu? On ne peut jamais menacer Dieu. Dieu donne quand tu le veux, bien-aimé, selon son bon vouloir. Bien-aimé. Voilà pourquoi la surabondance, ça pousse l'homme dans l'envie. Hein? Bah, comparaison, on se comparer à Moninga. Il faut les Moninga, il faut y sentir que ngana leki. Il faut na lukaka ke lamba ya talo tant na bimana kacha fait tu na tout batala ngai surabondance de konangai. Okokufa. Ça c'est l'esprit d'Azazel. Nous allons comprendre que cet esprit bien-aimé se manifeste aussi par des fantaisies. Il y a des gens qui, surtout les noceurs, au moins dans un peu sur tembo et yo lingi sko tcha ba fantaisie ba suki balusi yango comme il y a vert, il y a jaune, il y a orange, tout rose ba fantaisie na ba miso tcha ba cils, nzamba pe sur ba cils normal yo tcha ba cils comme milai ba rouge à lèvres ba biloko ko tcha kiri na nzoto na yo pour attirer seulement le regard. Les fantaisies dans l'accoutrement, l'habillement, au lieu que tu t'habilles seulement normalement, respectueusement, toi tu vas mettre des choses compliquées sur ton habillement pour seulement attirer les gens. Ça c'est l'esprit d'Azazel. Azazel amène les gens dans des fantaisies. Tu deviens une personne fantaisiste. Or les fantaisies, bien aimées, c'est des parures extérieures qui n'approuve pas notre véritable identité et qui déshonorent parfois Dieu. Dieu veut que tu sois normal. Si tu es normal, teint normal, garde ton teint normal. Si tu es noir, tu es blanc ou tu es brun, fais que ton corps soit normal. Et c'est ce que Dieu veut, que nous puissions manifester, glorifier Dieu dans notre naturel, dans notre nature. Qu'est-ce que Dieu nous a fait tel qu'il nous a fait. Et il nous garde bien aimés dans cette nature. Donc, Azazel se manifeste aussi par l'esprit de fantaisie. Si tu commences à aimer des fantaisies, trop de fantaisies dans ta vie, trop de fantaisies dans ta maison, trop de fantaisies dans tout ce que tu fais, bien aimé, tu es conduit par l'esprit d'Azazel, bien aimé. Azazel, c'est une nature pécheresse. Lorsque l'homme atteint la nature pécheresse, c'est-à-dire il habite maintenant, c'est-à-dire Azazel atteint maintenant ce qu'on appelle un statut parfait. Bon, un statut parfait c'est Dieu, mais un statut imparfait de Dieu, de Azazel. Vous savez bien aimé, la vie chrétienne, c'est une nature. En dehors d'une manifestation, d'abord c'est une nature. Lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, nous ne l'acceptons pas seulement pour qu'il se manifeste par des signes, des miracles, des prodiges, non. Nous l'acceptons pour que nous ayons sa nature. La Bible nous dit que Christ, c'est quelqu'un qui vivait dans la simplicité, dans l'humilité. Il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé jusqu'à ce que Dieu l'a souverainement élevé. Bien qu'il soit comparable à Dieu par la nature, mais il n'a pas voulu prendre cela comme étant quelque chose de désapproprié. Mais il s'est rabaissé jusqu'à la croix. Christ, c'est quelqu'un qui vivait dans la simplicité, qui allait vers les pauvres, qui aimait vivre avec les délinquants, les gens de mauvaise réputation, qui allait vers les pécheurs, qui ne jugeait pas personne par rapport à sa vie, mais qui cherchait à transformer une personne par la parole. Vous voyez bien la vie de Christ sur la terre, bien-aimé, ce n'est pas une vie vraiment d'extravagance. Ce n'est pas une vie vraiment de luxure, mais c'est une vie de simplicité. Quand il avait faim, parfois il allait chercher la vigne à l'arbre pour manger. Bien qu'il avait tout le potentiel de pouvoir créer des structures qui pouvaient lui donner plus de valeur. Il allait dans les montagnes, il allait parfois vivre dans le désert.
il marchait à pied des kilomètres pour aller évangéliser. Donc, nous voyons bien la nature. Quand nous disons nous sommes des chrétiens, être chrétien, c'est avoir la nature de Christ. Voilà pourquoi Azazel aussi, c'est une nature pécheresse. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, je crois dans Jean 6, verset 70, Jésus dit que ne vous ai-je pas choisi tous, mais l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote qui allait le trahir. Il parlait de la nature qui était en Judas, la nature pécheresse. Que Judas n'était pas né démon, mais Judas a excellé dans le mal jusqu'à atteindre une nature pécheresse qui est liée à une entité démoniaque. Donc Judas devenait un démon. Donc, l'homme que nous sommes, nous pouvons exceller dans le bien et atteindre la stature parfaite de Dieu, à la stature parfaite de Jésus. Lorsque nous travaillons en détruisant tout ce qui est négatif dans notre vie, tout en remplissant notre cœur du Saint-Esprit jusqu'à atteindre ce qu'on appelle le pléthore, la plénitude de l'Esprit. Et lorsque tu atteins la plénitude de l'Esprit, bien-aimé, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et lorsque Christ vit pleinement dans notre vie, bien-aimé, nous atteignons ce qu'on appelle l'homme parfait. Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé ma course, j'ai atteint la perfection. Mais ne disait pas cela avant, parce que la vie spirituelle, c'est une vie de combat. C'est que Azazel, bien-aimé, lorsqu'il vit en toi, tu atteins maintenant la nature pécheresse. C'est qu'on appelle une vie de bestialité. C'est que la parole de Dieu dit que tu es maintenant devenu un homme animal. Tu ne comprends plus les choses de l'esprit, tu ne marches plus selon la parole de Dieu, tu n'écoutes plus Dieu te parler, tu deviens un homme animal. Bien-aimé, pour comprendre l'esprit d'Azazel, selon la Bible, dans Lévitique chapitre 16, versets 7 à 23, la Bible dit ceci. Aaron prendra ces deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Il tirera les sorts pour les deux boucs, attribuant un sort à l'Éternel et l'autre à Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort à Azazel. On le placera vivant devant l'Éternel pour faire sur lui le rite d'expiation pour l'envoyer à Azazel dans le désert. C'est ce que nous avons compris. Azazel, c'est un esprit de désert. Voilà pourquoi tous les démons que Jésus nous a dit que vous devez chasser les esprits et les envoyer dans les lieux arides. Les lieux arides qu'on parle là, c'est les déserts. Et ces esprits-là vont tourner, après ils vont retourner. Et lorsqu'ils trouvent ta vie est saine, tu as un cœur pur, ils vont chercher encore cet esprit des démoniaques, parmi lequel Azazel, les 7 esprits démoniaques, pour qu'ils vont revenir, ils vont chercher Mammon, ils vont chercher Belzébuth, ils vont chercher tous ces esprits, les 7 princes de démons là, ils vont se concerter, les démons se concertent. Il y a encore comme on a besoin de bon de là. Au fur que tu pries, parfois bitumba, ils ont comme plus ma casse. C'est parce que les esprits se concertent, parce que les esprits veulent à tout prix habiter ta vie. Ils veulent à tout prix habiter nos nations. Voilà pourquoi quand nous le combattons sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan sectoriel ou sur le plan national, ils vont se concerter à prendre encore d'autres esprits des autres nations. Parfois ils reviennent parce qu'ils veulent toujours que nos nations soient toujours assujetties. Balingi toujours quoi assujettir vina biso to déconnecter, to vendre la biso, pas contrôler biso. Voilà pourquoi bien aimé nous devons pas cesser de nous battre. Tant que tu vis kolobate ke na lembi. Et le point bima jamais na monokonayo en tant que chrétien. Tant que tu n'as pas encore donné le dernier souffle de vie, comme Jésus a dit, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Tu dois te battre jusqu'au dernier souffle. Parce que bien aimé, sans cela nous ne serons jamais sauvés. Sans cela nous ne serons jamais récompensés.
Voilà pourquoi nous sommes engagés dans un combat avec des esprits que parfois nous ne maîtrisons pas. Il y a quelques jours, bien-aimés, comme nous sommes en train de prier sur la nation, sur le Congo-Brazzaville, sur le Congo-Kinshasa, je me rappelle, il y a 2 jours, 3 jours de cela, j'étais dans mes rêves. Je vis la lune. Et la lune, elle était tellement mince. Elle s'est émincie. Et comme la lune est comme mon cœur. Et lorsque je regarde la lune, bien-aimée, je vois la lune écoufie. C'est-à-dire, elle est moins. Et ça s'est émincipé, elle écoufie. Et puis, dans mon mboka na biso, parce que moi je suis à Brazzaville, j'ai vu le ténèbre moko, au recul au moins la même où 1 cm. J'ai vu le ténèbre dans tout le pays. Ça c'est dans le rêve. Na moni molili ya kosakana tende kolanga. Na bi nzambe onini. C'est en ce moment que je vois paraître une lumière de quelque part. Et cette lumière là se déplaçait comme un avion. Et moi je suivais de regard cette lumière dans autres talents. La lumière bien-aimée de la lune symbolise une source lumineuse pour présider la nuit. La lune, c'est parmi l'astre qui est proche de la terre. La lune prend la lumière du soleil et reflète sur la terre. C'est comme un miroir qui reflète la lumière sur la terre. Et tous les événements bien-aimés qui se passent sur la terre sont toujours inscrits sur la lune. C'est-à-dire, bato yo batanga ka bamonaka, makambo oyo komaka même na mboka, même na ba famille, même ba makambo minene e komaka na mokili. Bien, et se manifestaka plus na lune. Et j'ai déjà constaté ça 3 ou 4 reprises. La première fois que j'ai vu la lune était devenue comme du sang. Quelques jours, c'est Kadhafi qui était parti. Et après je ne sais pas si c'est avant ou après, j'avais vu encore la lune, le même signe de la lune. Mais la lune est comme une bohème, pas dans d'autres, mais dans bombe, et ils sont rouges. Je vais même dire à mon épouse, ah, tu as la sens de rouge bohémine. Et après quelques jours, c'était la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il y avait que 2 ou 3 jours, Laurent Désiré Kabila a couché. Mais cette fois-ci, j'ai vu lune et Kondi, et comme vraiment mon cœur peut étouffer. Après mon lit, tout est continué à Kachamboka, na biso na Brazzaville. Je ne sais pas ce qui va se passer, ce qui vient arriver. Mais nous devons prier, bien-aimés. Voilà pourquoi, si j'annonce ces choses, c'est pour tous les enfants de Dieu qui vivent au Congo, qui vivent à Brazzaville. Moulili oyo koti na mboka, et ya moulili ya ndenge nini. Ou kota na kati ya mboka, et ya moulili ya ndenge nini. Tobonde la nzambe. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Là où tu es une source de lumière. Que ta lumière brille devant les hommes, qu'ils voient de bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Il est temps que chaque chrétien maintenant qui est au Congo, Brazzaville, qui est à Kinshasa, doit briller pour éclairer. Brille dans la prière, brille dans l'intercession, brille pour que ténèbres oyo, ce que ça y a nzambe, ce que ça molili et quand par rapport à esprit, ya mabe, ya ba impureté, on nzambe azola kisake molili et koti sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan professionnel, Dieu nous dira que la source ya makambo et molili oyo kota ya boy. Bien-aimé, molili tosi totangi yango. Molili symbolise ignorance. Molili symbolise makambo ebele. Quand quelqu'un qui marche dans le noir, il ne sait pas là où il va. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Et un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Donc, le ténèbre peut symboliser aussi manque de révélation, manque de vision. Donc, nous devons prier pour notre pays, nous devons prier, c'est un sujet que je vous donne bien aimé. Nous sommes sur Azazel. Donc, Azazel bien-aimé,
Il se manifeste, comme nous l'avons décrit tout à l'heure, dans l'Ancien Testament. Aaron a bandé kozaba bouk mibale, a présenté bango liboso Nzambe, a sali sort ya Nzambe na sort ya Azazel. Tango osala sort mibale wana, sort ekokwela Nzambe, mi wana bako sacrifier pa Nzambe. Sort ekokwela Azazel, bako zwa nini bouk wana, meme wana, bako tia ye maboko. Et puis, à déclarer makambo, c'est-à-dire à confesser ma péché, nyon surtout ya bana Israël, o bana Israël basali, à confesser ango, à boire kango na kacha ya ninwana, ya bukwana, à memisa ye mukumba wana, c'est-à-dire masumu o tout à tia ango na kacha ya buk, pe à pesa mutu moko accompagner bukwana ti na bandela désert, puis ba boire ki na kacha désert. Pour que masumu ya bana Israël ekota na kati ya bukwana pe bukwana akotelengana na kati ya désert ya kokufa, c'est-à-dire masumu na pe ekokende na ye. C'est là où vient le mot le bouc émissaire. C'est-à-dire Azazel maintenant, même dans notre vie, o balobaka keno mutu balati likambo asala kité. Jésus-Christ aussi s'est présenté comme étant un bouc émissaire. Ce n'est pas lui qui a péché, mais il a porté le péché de l'humanité à la croix. Comme il avait porté le péché sur lui, il était devenu nauséabond devant Dieu. Et Dieu ne pouvait pas l'exaucer à cause de la puanteur du péché qu'il dégageait. Voilà pourquoi Christ pouvait dire à la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pendant ce temps, bien-aimé, le ciel était sombre devant Christ jusqu'à ce qu'il a pardonné. Et quand il a pardonné ceux qui lui faisaient du mal, parce que la Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Lorsqu'il a prononcé le pardon, comme dans la prière de notre Père, la Bible dit que non, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire le pardon est lié au pardon des autres. Lorsque tu pardonnes ceux qui t'ont offensé, directement, tu délivres le pardon de Dieu sur ta vie. C'est ce que Christ a fait. Lorsqu'il a déclaré, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Directement, il a attiré le pardon de Dieu sur lui. Et tout le péché qu'il portait, Dieu l'a pardonné, bien-aimé. Et Christ maintenant pouvait dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il devait maintenant partir dans le séjour de mort. Vous voyez, bien-aimé, le bouc émissaire. Nous, les intercesseurs, Dieu nous utilise aussi comme le bouc émissaire. Lorsque nous prenons le fardeau de nos familles, lorsque nous pardonnons, nous prenons le fardeau de la nation, des nations Congo, le grand Congo, c'est que nous portons le péché de ces nations sur nous. Yango comme on a parfois bondé les points en mboka bitumbe comme il m'a cassé parce que mimi mi pepetu ya mboka na kati ya vina comme ko bundana yango. Bien aimé, depuis que j'ai commencé ces 2-3 jours ici, je sens de pression bizarre dans ma vie. Parfois on dirait mutumo batie batona basima na nzoto. Parfois on bozo sentir ozo ko la mukati. Parce que tu es en train de déranger le monde spirituel, les esprits qui veulent maintenir les nations. Et ton vandaka bongo makamba mabe continuer. Mais jusqu'à quand, bien-aimé, nous sommes le Fils de Dieu. Si Dieu nous a placés sur la terre, c'est pour changer les choses. Voilà pourquoi l'esprit d'Azazel, bien-aimé, c'est un esprit de désert. Ça fait errer les gens dans le désert. Ça amène les gens dans le désert. Ça te conduit toujours à aller dans le désert. C'est l'une des manifestations d'Azazel. Et même à désert, na katia via moto. On sentit que aux autres tamboules na katia désert. Désert financier, désert social, désert économique. Oza na katia désert. Désert yango pe ici la kati. Donc Dieu est sous l'emprise de Azazel. Aujourd'hui tu dois prier. Ça conduit même la nation. Et quand tu n'as katia désert, on sentit que tout ne marche plus. L'économie ne marche plus. La vie devient intenable. La nation est rentrée dans le désert. Aujourd'hui, l'activité, on fait les biloko na même temps, on s'en va au Azati. Bato bazota, biloko kitoko, soto aussi mbongo tokoyaka. Désert. Si on comme loyer au foot ango na passe, on y a passe le désert. Azazel yanayo.
L'esprit d'Azazel, bien-aimé, se manifeste aussi par la puanteur. Toloba Kiango, esprit à puanteur, esprit à bouc. Ça dit c'est ça, l'esprit d'Azazel. Ça amène la puanteur. Or, la puanteur, nous l'avons déclaré, c'est l'une des manifestations des démons dans la vie d'un homme. Un homme ne doit pas dégager, une personne ne doit pas dégager des odeurs bizarres. Vous comprenez? C'est tout à fait normal parfois quand tu te laves pas, mais c'est comme une exagération. Au moins, au quotidien ndako, au bimi solo, tu as nakati ndako, le kola ntaba moko boy. C'est wana Azazel na vie na yonte konanda. Il se manifeste comme une odeur nauséabonde qui peut être dégagée par une personne, par une structure, par une activité, ou par une famille, ou par une nation. Il y a un mboka où est dégagé qui comme aujourd'hui, si tu vas même en France, aux États-Unis, il y a une liberté, un libertinage moko nanenga ko sakanati. Et spirituellement, c'est des nations qui dégagent des esprits de nauséabondes. Oh, ils ont fait Nzambe. Dieu est en colère, bien-aimé. Nous devons faire que notre nation puisse attirer Dieu. Que des choses bonnes se fassent dans notre vie, dans notre nation, bien-aimé. Ça fait de la puanteur. L'esprit d'Azazel aussi se manifeste par un caractère odieux et répugnant de quelque chose. Un caractère. Pas seulement les odeurs, mais aussi par un caractère. Un caractère yamabe. Boko vanda soki azate na ndako na kimia. Soki yaka koti, il dérange tout le monde. Ça devient un caractère dérangeant, un caractère odieux. Nakatia famille, bayebiye. Soki azate songi yate. Ye soki a komi, ya mona kama kababa, intel alobaki, mutko boyebo. Donc c'est un caractère odieux. Quand tu vis un comportement odieux, répugné, c'est que bien aimé, tu es sous l'emprise d'Azazel. Azazel a salaka ki osalaka makamomoko ezo bebisela ba relation. Il faut pas faire le bil kambo et blesser kabato. Ozo perdre baninga, ozo perdre bandeko na yo, ozo swana kana bato kiriki na quartier na yo, na lopango na yo, na famille na yo. Tu es un homme à problème. C'est que tu es sous l'emprise d'Azazel. Et il faut prier, bien-aimé, il faut prier. Nous avons parlé, voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons prier. Pour que Dieu nous délivre de l'esprit d'Azazel, qui se manifeste par toutes sortes de comportements, de luxure, de sensationnels, de surabondance, qui se manifeste dans notre vie par le désert, qui se manifeste par la puanteur, par tous ceux qui dégagent de mauvaises odeurs. Bien aimé, si on vivre des signes où on a caché la vie, on sentir que on a un comportement sensuel, luxe, surabondance, le coso, on sentir l'insatisfaction, on a satisfait. Tu veux toujours plus. Attention, on va il y a des femmes comme ça, elle veut toujours plus. Maya super webimiye foazo ango. Oh verni na yoki verni moko webi. Oh na yoki mikolo perik moko comme ça la raille foazo. Donc tu sens une personne qui est toujours dans les sensationnels, dans les sensuels. Il y a des hommes comme ça, bien-aimés, à ton capacité. Ah non, moi c'est un ndako, mais Azata la Liban toujours bassi. Il est toujours dans la sexualité, À ton dakate. Quand tu vis des choses comme ça, tu es sous la menace, sous l'emprise d'Azazel. C'est Azazel qui te contrôle. Il y a des gens qui sont maintenant dans un désert permanent. Anakati a un désert permanent, bien-aimé. Et quand tu vis un désert permanent, tu ne sors pas du désert. Tu es sous l'emprise d'Azazel. Un désert financier. Chaque fois. Mais jamais tu es toujours pendant que tu es là. Tu déranges toujours les gens. Ce que la mouki na tongue, il faut pas sungayo. Na katia famille ba ebio, yom to opposé que toujours un problème.
Tu es sous l'influence d'Azazel, bien-aimé. Ton désert doit terminer. Il faut à un certain moment, tu dis, Seigneur, fais-moi sortir du désert. Le peuple d'Israël était dans le désert, sous l'emprise d'Azazel, mais sous la conduite de Dieu. Mais dans le désert, là, comme ils avaient Dieu, Dieu les aidait. Ils ont vu la manne tomber, ils ont bu à l'eau du rocher, jusqu'à aller atteindre la terre promise. Mais au désert, il y a aussi la catépoigne. Azazel na yo ablongwa kana vi na yo ndengini. Il faut alongwa lelo bien-aimé na kati ya mabonde. Toko bonde la nzambe. Toko yebisa nzambe. Na lingi Azazel ya vi nanga. Prince oyo azo maîtriser, ko contrôler, ko pesa nga ba bestialité, ba comportement ya bon nyama. Parfois quand tu te fâches, on te reconnaît plus. Même na kati ya ndako na famille na yo devant moi, on te reconnaît plus. Yo soko siliki. Donc tu deviens un animal incontrôlé, bien-aimé. C'est Azazel qui te pousse à faire de certaines choses. A kopé so ba envie moko ma kasi. Ozolu la biloko baninga, ozolu la mobile ya moninga, ozolu la mwasi ya moninga. Oyebi ke muto a marié, muto a na mwasi na ina ndako, ozolu la mwasi ya moninga. Azazel est avec toi, bien-aimé. Qui te pousse à la luxure, à aimer des choses sensuelles. Parfois tu t'endettes. On pousse la ba nyongo. Beaucoup ça la même ba ba sala ba ristour. So comme tour na yo au lieu bien. Mais comme tour ya moninga au baby si Azazel anayo yonde au baby sa kaka au pesa kabaninga kaka ko baby sa. Tu es sous l'influence d'Azazel. Tu dois prier, bien-aimé. Tu dois dire, Seigneur, délivre-moi de cet esprit. Et loko moko bien esprit on les a bien te na vie na moto, bien-aimé. Oko simba mbongo te, oko zala na ba projet ki to côté, oko zala na makambo bien te, ako tia toujours bo soto, oko baby sa ma comportement na yo, oko zala ka mutu moko, ozo mela masanga, ozo langwa vina yo zaka ka ubimi na tongo, eloko liboso soko mela ka makaya, soko mela ka drogue, soko zala na téléphone, eloko liboso ka téléphone ou bande téléphone du matin au soir. Donc tu es toujours dans des histoires qui te fait perdre le temps, bien-aimé. Je ne sais pas combien de temps qui te reste sur la terre. Organise ta vie. Aie un temps pour toutes choses, un temps de prier, un temps de chercher la parole de Dieu, de lire, de méditer, un temps de chercher, bien-aimé, à rester un peu tranquille, va un peu dans la nature, va un peu dans les lieux, même au fleuve, à la mer, contemple un peu la nature de Dieu, prends un temps, bien-aimé, de rester un peu calme, de rester toi-même calme, au vent du Kayomoko, suis. Ose réfléchir, tu fais un peu l'introspection de ta vie. Mais Azazel ne veut pas te laisser tranquille parce qu'on me met dans la katia désert. Tant que tu es dans la katia désert, moi, il y a ma casse. Sable et alikuna. Il y a un vent désert, mon pépé désert, il y a un souffler. Et quand tu as mis, il dérange la vie. Il y a des gens qui sont dérangés spirituellement parce qu'ils sont dans un désert. Il faut à un moment donné, bien aimé, que notre Congo, s'il est contrôlé par Azazel, que Azazel lâche le Congo RDC, lâche le Congo Kinshasa, et que nous puissions rentrer dans notre terre promise, bien aimé. Nous devons prier pour chasser l'esprit d'Azazel qui dérange nos vies, qui dérange nos familles, qui dérange nos nations, qui dérange nos dirigeants, qui les pousse à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a certains serviteurs de Dieu, bien aimés, qui marchent avec Azazel, qui sortent avec des sorts de l'église, qui prêchent la bonne nouvelle pour tronquer la parole de Dieu. Tout ça, c'est l'esprit d'Azazel, bien-aimé. Nous devons prier, bien-aimé, nous devons prier. Seigneur Jésus, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie, Seigneur, que tu libères ma vie de tout esprit d'Azazel. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan moral ou sur le plan spirituel. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, ô Éternel. Libère-moi de tout esprit d'Azazel, de bestialité, de surabondance, de lubricité. Tout esprit de bouc, de puanteur, d'impudicité. Tout esprit d'Azazel, Seigneur, qui dérange ma vie, qui me donne l'avarice, qui me donne, c'est notre Dieu, toutes sortes de sensualités, de fantaisies, de surabondance, de volupté, de vice, au nom de Jésus. Que toute ma vie, Seigneur, soit libérée de cet esprit Azazel dans ma maison, dans mon travail, dans mon pays, le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa. Je prie pour mes dirigeants, les décideurs de ma nation, en commençant par le premier citoyen jusqu'au dernier.
tous ceux qui ont une parcelle d'autorité, qui sont influencés par Azazel pour maintenir le Congo dans le désert économique, dans le désert financier, dans le désert social. Père, que cet esprit libère au nom de Jésus, que cette entité maléfique qui cherche à tout prix à maintenir nos vies dans le désert, dans la précarité. Père, tu nous as appelés à la liberté, tu nous as appelés à la suffisance, parce que tu as dit, mes brebis auront la vie et une vie en abondance. Mais Azazel, Père éternel, nous empêche d'accéder à l'abondance. Azazel nous empêche, oh Père, nous combattre. Azazel veut nous maintenir dans un désert permanent. Azazel, Père éternel, veut nous maintenir pour que nous soyons esclaves. Je refuse l'autorité d'Azazel dans ma vie. Je refuse la puissance ou l'autorité, la manifestation d'Azazel dans ma maison, dans mon travail, dans mes activités, dans tout ce que je fais, ô éternel mon Dieu. Je chasse l'esprit d'Azazel. Je chasse l'esprit d'Azazel dans mes pensées, dans mes idées, dans mes facultés, dans mon raisonnement, dans mon entendement, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes émotions, dans mes intuitions, dans tout mon être, ô éternel. Je chasse l'esprit d'Azazel dans ma famille, dans ma maison. Que ma maison ne connaisse jamais le désert. Que je vive une vie en abondance parce que c'est la parole de Dieu. Je chasse l'esprit de désert dans ma vie. Je chasse l'esprit de surabondance, de lubricité, de luxure, de fantaisie. Je chasse tout esprit de puanteur, de médiocrité, d'insatisfaction dans ma vie, dans la vie de mon frère qui écoute et qui suit cette émission, dans mon pays, au nom de Jésus. Je chasse cet esprit, Père éternel, qui dérange, qui amène la bestialité, dans la vie des gens. Les gens deviennent de plus en plus animaux, accros à la drogue, accros à l'alcool, accros au téléphone, accros à toutes sortes de distractions, ô éternel. Donne-moi la capacité de contrôler, de gérer mon temps. Que j'ai un temps, Père, pour la prière, un temps pour la méditation, un temps pour la lecture de la parole, un temps, Seigneur notre Dieu, pour visiter ma famille, pour chercher des relations nobles, des relations dignes, Seigneur. Azazel vient combattre la moralité des gens, pousser les gens vers l'immoralité, bien-aimé. Voilà pourquoi tout esprit d'immoralité dans ma vie, dans ma famille, dans mon pays, le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, qui pousse les gens à l'immoralité, à aimer l'immoralité, à aimer le vice, soit chassés au nom de Jésus. Et je les expédie dans les abîmes. Je les expédie dans les abîmes par la puissance et l'autorité de Jésus. Je les expédie dans les abîmes. Que ma vie soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Que ma vie soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Que ma vie soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Car la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Que je marche selon l'Esprit pour ne pas accomplir le désir d'Azazel. Je refuse l'esprit d'Azazel, la volonté, le désir d'Azazel dans ma vie. Je refuse le désir d'Azazel dans ma famille. Je refuse l'esprit, les désirs d'Azazel dans mon activité, dans mon travail, au nom de Jésus. J'aimerais placer Christ, qu'il prenne le contrôle de mon cœur, qu'il prenne le contrôle de mon âme. À partir d'aujourd'hui, que je sache discerner tout esprit d'Azazel qui prend corps dans ma vie, qui prend corps dans ma maison, qui prend corps dans ma nation, qui prend corps dans quiconque, Seigneur, dans mes contacts, dans mes relations. Toute personne qui vient, qui chercherait à me contacter, Seigneur notre Dieu, que je puisse maintenant lire à partir d'aujourd'hui l'esprit, la manifestation de l'esprit d'Azazel et que je le combatte au nom de Jésus, avec ta parole,
avec ta parole. Donne-moi la force, ô Éternel, notre Père, de prendre le fardeau et de le crucifier la chair à la croix, de crucifier le désir impur à la croix, de crucifier Azazel à la croix, de crucifier, Seigneur notre Père, toutes les manifestations d'impudicité à la croix, au nom de Jésus, pour libérer mon cœur, pour libérer mon âme, pour libérer mes pensées, mes désirs, pour que je fasse de l'Éternel mes délices et qu'il me donne tout ce que mon cœur désire, au nom de Jésus. Que ce pays, Seigneur notre Dieu, rentre dans une nouvelle histoire, l'histoire des personnes morales, des dirigeants qui travaillent dans la moralité, des serviteurs de Dieu qui vivent dans la moralité, des fonctionnaires qui travaillent dans la moralité, des militaires de l'armée qui travaillent dans la moralité, pour avoir un pays de morale, Seigneur notre Dieu. Et lorsque la morale prend tout, Seigneur notre Dieu, nous allons vivre le développement, nous allons vivre de grandes choses. Le diable vient nous amener dans l'immoralité pour nous affaisser, pour détruire notre esprit, pour salir notre esprit. Mais Azazel, l'esprit de puanteur, nous te chassons au nom de Jésus. Nous te chassons au nom de Jésus. Tu n'as aucun contrôle sur moi. Tu n'as aucun contrôle sur mon frère qui croit en Jésus. Tu n'as aucun contrôle. Maintenant, le désert est terminé. Que je rentre dans ma terre promise. Que tu rentres dans ta terre promise, bien-aimé. Que tu vives le délice de l'Éternel. Que tu contemples la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Tu vas dire merci à Dieu. Dis merci, Seigneur, pour ce moment merveilleux. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu répands dans mon cœur et dans mon âme, dans mon intelligence et dans mon esprit. Donne-nous la force de manifester ton nom, de vivre ton nom, de vaincre le péché, de vaincre les maladies, dans le nom puissant de Jésus. Je te recommande, mon frère et ma soeur, qui est sous la pression d'Azazel, qui ne se reconnaît pas, mais qui entend cette parole, qui entend ce message. Que cet esprit d'Azazel soit libéré de sa vie, soit libéré de sa famille, soit libéré de ses activités. Et je précipite cet esprit dans les abîmes au nom de Jésus. Que cet esprit d'Azazel, c'est notre Dieu, qui travaille dans ce Congo, de grand Congo, qui pousse les gens à la luxure, à aimer leur vie, à s'aimer eux plus que les autres, à prendre, c'est notre Dieu, tout ce qui est bien commun pour eux-mêmes, à confisquer le bien commun. Cet esprit d'Azazel, Père éternel, soit libéré, qu'il aille dans les abîmes au nom de Jésus. J'aimerais, Père éternel, que nous puissions vivre au Congo. D'ici 2025, c'est notre Dieu, les investissements, des grands investissements. Pour que les jeunes qui n'ont pas de boulot trouvent de l'emploi. Pour que ceux qui terminent leurs études trouvent du travail. Pour que cette nation se construise par le Congolais. Pour que le Congo-Kinshasa se construise par le Congolais. Qu'ils prennent le contrôle des économies. Qu'ils soient des grands économistes, Seigneur. Des grands hommes d'affaires congolais, de grands investisseurs, de grands chefs d'entreprise congolais qui doivent travailler pour construire cette nation, comme je le vois dans d'autres nations, comme je le vois en Chine, comme je le vois aux États-Unis, comme je le vois en France, comme je le vois à Dubaï, partout. Les Arabes, Seigneur, des grands investisseurs sont d'abord nationaux. Nous prions, Père, de ne pas regarder seulement ailleurs, de ne pas seulement attendre que les autres viennent, mais nous développons l'âme congolaise. Cette âme qu'Azazel est en train de combattre, cette âme qu'Azazel est en train de détruire du jour au jour dans cette nation, partout au Congo-Kinshasa. Que cette âme, c'est notre Dieu, soit détruite pour que l'âme de Christ prenne le contrôle, l'âme de Jésus, pour le bien-être. Voici ma prière, éternelle, notre Père. Voilà pourquoi je combats tout esprit de Mammon, tout esprit d'Azazel dans le Grand Congo. Je le combats par la prière au nom de Jésus. Je le combats dans les familles qui sont sous la prise de Mammon, sous l'emprise d'Azazel, dans des vies qui sont sous l'emprise de Mammon et d'Azazel. Je le combats au nom de Jésus dans la prière. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance que tu apportes à mon frère et à ma soeur qui comprend que certains comportements sont liés au monde des esprits. Certains caractères sont liés au monde des esprits. Donc que les esprits quittent, le caractère change. Et le regard, c'est notre Dieu, change sur nous-mêmes et sur toi, ô Éternel. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour chaque personne qui va entendre ce message, qu'il soit béni. Et qu'il trouve maintenant le salut par la lumière que tu apportes.
Seigneur, que ce ténèbre que tu m'as montré, que cette lune qui a disparu, qui était tellement mince, c'est un espoir, c'est notre Dieu qui disparaît, qui fait place, Seigneur, aux ténèbres. Que ces ténèbres, Seigneur, n'aient aucun pouvoir sur tes enfants. Que ces ténèbres n'aient aucun pouvoir sur tes enfants. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Donne-nous la force de marcher même dans le ténèbre, comme tu avais conduit le peuple d'Israël, Père éternel, la nuit avec la colonne de feu. Qu'une colonne de feu s'allume pour nous conduire au-delà de tout ce que tu montres sur le plan spirituel qui se manifeste comme obscurité. Père, tu as un langage, tu es la lumière, nous sommes les enfants de la lumière. Que la lumière brille dans le ténèbre et que la gloire de Dieu apparaisse dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, abonnez-vous. Suivez-moi aussi sur YouTube. Faites des j'aime. Partagez les liens. Parce que Dieu est toujours en train de nous enseigner. Dieu est en train toujours de nous instruire. Le but de Dieu, c'est que nous soyons des hommes parfaits. On ne peut jamais être parfait tant que nous vivons avec des esprits impurs. Tant que nous avons des mammons dans notre vie et des esprits d'Azazel. C'est ça, et ces esprits qui nous détruisent au quotidien notre vie. Mais nous devons les combattre avec la parole de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, jusqu'à ce que nous allons vivre la délivrance totale. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et à la prochaine. Amen.